Salut, ici le coach Saif Dil Gherbaoui, je suis coach d'affaires, fondateur de l'école des affaires et je suis vraiment très heureux de vous accueillir au sein de cette deuxième vidéo de cette série Comment devenir un entrepreneur d'élite. Et oui, j'espère que vous avez regardé la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites pause sur cette vidéo et passez à la première dans laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment comment être 100%. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez-y, regardez la vidéo numéro 1. Sinon, aujourd'hui, je souhaite partager avec vous comment obtenir des clients à volonté pendant que la concurrence crie et chante un peu et danse sur la chanson, il n'y a rien, on ne peut rien faire, le marché stagne, la concurrence, etc. Bon, alors, justement, je vais être concret et je vais vous donner des choses à faire et non pas des choses à comprendre. La première des choses pour obtenir des clients, il faut tout simplement savoir combien de clients vous souhaitez. Vous souhaitez 10, 100, 1000, 10 000, vous souhaitez combien? Il faut avoir un objectif. Et justement, je souhaite vous parler de ça. Avoir un objectif, ça veut dire clarifier ce que vous voulez réellement et avoir une obsession magnifique d'obtenir ce résultat. Et j'ai remarqué que les gens, ils sont tous obsédés. Par exemple, vous allez voir, vous par exemple, dans vos habitudes, peut-être vous êtes obsédé par regarder vos notifications Facebook chaque 5 secondes ou chaque 15 minutes. Peut-être vous êtes obsédé par regarder votre email chaque heure. Peut-être vous êtes obsédé par suivre un feuilleton, une série télévisée chaque jour, soir. Peut-être vous êtes obsédé par la nourriture, je n'en sais rien. Mais je sais que les gens, ils sont hyper disciplinés, hyper obsédés par quelque chose dans leur vie. Et selon moi, il faut toujours avoir une obsession magnifique. Et c'est quoi une obsession magnifique? C'est une obsession positive envers un résultat qui me fait plaisir à ma famille, qui fait plaisir à mes enfants, qui fait plaisir à l'économie, qui fait plaisir à tout le monde finalement. Tout le monde est gagnant. Et c'est quoi cette obsession magnifique? C'est avoir des objectifs écrits. Ça, c'est la première des choses. Justement, pour avoir cette obsession magnifique, il faut que vous ayez vous prenez par exemple une feuille, un stylo à l'encre bleue si vous voulez, et vous écrivez, d'accord, aujourd'hui, je me permets d'obtenir tel nombre de clients qui vont me ramener tel chiffre d'affaires au plus. Je répète, donc je me permets aujourd'hui d'avoir tel nombre de clients, donc mettez un nombre qui va me ramener tel chiffre d'affaires au plus. D'accord? Vous mettez cet objectif par écrit. Et puis, bien sûr, vous commencez à réfléchir comment obtenir ce chiffre d'affaires, comment obtenir ce nombre de clients. Et essayez de chercher, par exemple, 20 solutions. Alors, à l'école des affaires, j'ai appris à mes participants, et là, ça me fait rire parce qu'au début, ils m'ont dit que c'est vraiment stressant, mais après, ils m'ont remercié pour ça. Et peut-être à la fin de la vidéo, je partagerai avec vous un certain nombre de témoignages sympathiques de mes participants à l'école des affaires. Justement, je leur avais donné un outil super extraordinaire. Il s'appelle le goal storming. Le goal storming, c'est que vous prenez un objectif ou un problème et vous dites par exemple quelles sont les 20 solutions pour obtenir quel nombre de clients ou quelles sont les 20 solutions pour obtenir tel chiffre d'affaires. Et ne vous arrêtez pas jusqu'à trouver 20 solutions. Croyez-moi, c'est un exercice que je fais chaque matin avec l'agenda des champions que je vais partager avec vous dans la vidéo numéro 3. Alors, dans cet agenda que je partage aussi avec mes participants, il y a la dernière page où il y a les 20 solutions que vous devrez trouver et c'est de la magie. C'est la magie qui opère. Vous trouverez des solutions, des stratégies, des outils, des techniques, des personnes qui peuvent vous aider justement à atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, avoir un objectif écrit et puis chercher les 20 solutions pour obtenir cet objectif chaque jour. Essayez de faire l'exercice chaque jour. La deuxième chose quand même que je souhaite partager avec vous, c'est ne pas écrire l'objectif juste une seule fois. Non, écrivez-le chaque matin et chaque soir. Soyez pris, soyez obsédés, soyez focalisés par le fait que atteindre cet objectif, ce n'est pas seulement votre objectif, mais c'est l'objectif de vos salariés. Parce que finalement, si vous arrivez à l'atteindre, vous allez payer vos salariés, vous allez augmenter leur salaire, vous allez faire plaisir à votre femme ou à votre mari, vous allez faire plaisir à vos enfants, tout simplement, vous serez plus libre. Donc, vous devrez focaliser toute votre énergie. Rappelez-vous l'outil 100%. Donc, soyez focalisés à 100% sur ça. Et avant de dormir, une fois réveillé, vous prenez une feuille, vous réécrivez l'objectif, vous réécrivez l'objectif, vous réécrivez l'objectif.
jusqu'à à ce que vous soyez pris par cet objectif et justement avoir l'ambition et l'obsession magnifique pour l'atteindre. Donc ça, c'est le démarrage. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que cherche aujourd'hui le client, selon vous? Est-ce que le client aujourd'hui cherche le meilleur produit? Est-ce que le client cherche, je ne sais pas, la meilleure technologie? Est-ce que le client vous cherche vous? Non, il ne cherche ni bon produit, ni bon secteur, ni vous, ni rien du tout. Il cherche la confiance. Il a perdu confiance depuis des années. On a vu beaucoup de publicités qui bluffaient, qui nous vendaient beaucoup du n'importe quoi. Donc le client aujourd'hui, il manque de confiance parce que déjà, tout le monde, à chaque fois il rencontre un prestataire ou un chef d'entreprise, il lui dit on a le meilleur produit, on a la meilleure prestation, on a le meilleur conseil. Ben, si lui il dit ça, et si vous dites ça, et si l'autre il dit ça, 1, 2, 3, qui est le menteur? Qui dit la vérité? Alors, ne rentrez pas dans cette compétitivité. Tout simplement, je vous conseille à avoir une stratégie qui vous permet d'acquérir la confiance du client. C'est ce que j'appelle le processus de la confiance. Mais avant d'aborder le processus de la confiance, ben justement, pour gagner cette confiance, je vais vous demander, en fait, numéro 3, je vais vous demander tout simplement d'être compétent, d'être un expert et ne soyez pas un vendeur. N'essayez pas de vendre, mais tout simplement soyez expert et soyez compétent. Ça veut dire quoi? Si je vous pose une question, le client, il évalue votre compétence sur la base de quoi exactement? Alors laissez-moi vous dire. Il évalue votre compétence. Quand je dis votre compétence, je parle de votre service, je parle de votre produit, je parle de votre business. Alors, le client, il évalue votre compétence sur la base d'un certain nombre de critères. Déjà, si votre produit ou service lui permet de gagner plus de temps, plus d'argent, plus d'émotions, plus de reconnaissance et plus de contrôle. Alors, et là, je suis en train de vous donner vraiment un super cadeau. Faites cet exercice, s'il vous plaît, prenez une feuille, évaluez votre entreprise, évaluez vos produits et vos prestations sur la base de ces critères, 5 critères, plus de temps, plus d'argent, plus de temps, plus d'argent, plus d'émotions, plus de reconnaissance et plus de contrôle. Est-ce que votre produit permet à votre client de gagner plus de temps? D'accord? Par exemple, le McDonald's, fast food, ça permet aux gens de ne pas aller acheter des trucs, les préparer à la cuisine, s'asseoir, manger. Ça leur permet de gagner du temps. C'est pour cela que ça s'appelle le fast food. Donc, les gens, le McDonald's aujourd'hui, c'est un concept qui a marché. Pourquoi? Parce que ça permet aux clients de gagner du temps. Est-ce que votre produit aujourd'hui permet de gagner par exemple plus d'argent? Exemple, le concept de Mizat, il vient avec des conditions. Il vous dit par exemple, tel produit, il est par exemple vendu à 20 dirhams chez la boutique, mais si vous le prenez auprès de notre site, vous allez l'acheter à 15 dirhams. Donc c'est pour cela, c'est un concept qui a cartonné à un certain moment. Bon, après, je crois aujourd'hui, tout le monde le fait, donc ça commence à perdre un peu du terrain. Il faut de la mise à jour là-dessus. Est-ce que votre produit permet de la reconnaissance? Est-ce que par exemple, il vous arrive de rentrer dans un restaurant qui est super chic et en sortant, vous dites à tout le monde « Ah oui, aujourd'hui j'ai dîné dans tel restaurant ». Pourquoi? Parce que non seulement il y a de la meilleure nourriture ou de la meilleure, je ne sais pas, cuisine, mais tout simplement parce que parfois, ça nous fait plaisir d'être dans des lieux qui sont luxueux et ça nous permet d'être reconnus, bien servis par un certain nombre de personnes. Est-ce que votre produit ou prestation permet au client d'avoir plus de contrôle? Par exemple, est-ce que ça lui permet de prendre en main un certain nombre de caractéristiques de produits, par exemple la livraison à temps ou tout simplement la préparation à main ou tout simplement le sur-mesure, etc., etc. Et est-ce que, par exemple, votre produit et prestation permet à votre client, bien sûr, au-delà du temps, au-delà de l'argent, au-delà de la reconnaissance, au-delà du contrôle, il y a aussi de l'émotion. Est-ce que votre produit permet de l'émotion? Est-ce que permet à votre client à ce qu'il se sente bien, à ce qu'il se sente content, à ce qu'il soit en paix avec lui-même? Vous voyez? Donc, juste après ce genre de caractéristiques, je vais voir avec vous le processus de la confiance. Alors, c'est quoi ce concept du processus de la confiance? Le processus de la confiance, c'est très simple. Il a été brisé par le processus du vendeur. Et c'est quoi le processus du vendeur? Le processus du vendeur, c'est
c'est un processus qui tue la relation avec le client. C'est un processus qui a duré, qui a marché pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, il ne marche plus. Pourquoi? Parce que c'est un processus qui force le client à acheter, parfois même si le produit, si le produit ne satisfait pas ses besoins. C'est un processus qui n'est pas humain, qui n'est pas humanisé, qui n'est pas basé sur les relations. Le processus du vendeur, il est basé sur «Bonjour, monsieur le client, achetez». Vous appelez au téléphone «Bonjour, je suis XYZ de la société ABC, on a le meilleur produit, achetez». Dans les réunions de vente avec le chef d'entreprise, «Bonjour, est-ce que le client a acheté?» Donc c'est un processus basé sur acheter, acheter, acheter. Et après, si le client dit non, par exemple, eh bien, la relation il est brisée parce que presque jamais vous n'allez revenir chez lui, sinon vous devrez l'agresser justement pour qu'il achète. C'est un processus qui tue la relation avec le client. Par contre, je m'excuse, par contre, le processus de la confiance, il est basé sur un aspect humain, il est basé sur la relation humaine. Et il y a justement une citation qui dit, dans les relations amoureuses, qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, en inverse, si vous voulez être près du cœur du client, vous devrez tout simplement, il faut qu'il voit, il faut qu'il vous voie, il faut qu'il y ait beaucoup de contact avec votre client. Et justement, il a été prouvé scientifiquement qu'il faut au minimum entre 4 à 7 contacts avec le client pour qu'il vous fasse confiance. Alors, quand je parle de contact, on n'est pas obligé de le contacter à travers un seul canal, par exemple 7 coups de téléphone ou 7 emails, etc. Non, les points de contact, c'est tout simplement un certain nombre de canaux, d'accord, que vous allez diversifier et que vous allez à partir desquels contacter le client pour qu'il vous fasse confiance. Exemple, envoyer un article intéressant. 2, lui envoyer un lien pour visiter votre blog. 3, par exemple, aller lui rendre visite pour faire un diagnostic gratuit. 4, lui envoyer un bon de réduction de 20% à l'occasion de sa fête d'anniversaire, etc., etc., etc. Donc, essayez de multiplier les contacts avec le client, bien sûr dans le cadre d'un processus orchestré. Dans cette vidéo, nous n'avons pas le temps pour détailler ça, mais quand même, je vais vous donner le processus que j'utilise personnellement et que j'enseigne à l'école des affaires et que ça apporte des résultats incroyables. Et le processus, il est très simple. Déjà, il faut définir votre client idéal. Qui est votre client? Qui est votre client? Si on doit le définir en termes de sexe masculin ou féminin, l'âge, aspect géographique, il est dans quelle ville, il touche quel salaire, aspect psychologique, il a quelle valeur, il parle quelle langue, il regarde quel film, il regarde quel type d'informations, etc., etc. Définissez votre client idéal. Parce que moi, je n'adhère pas à la notion nous avons un produit qui satisfait les besoins de tout le monde parce que ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. Donc, celui qui vend à tout le monde ne vend justement à personne. Donc, 1. Définissez le client idéal. 2. Définissez les situations à problème de votre client idéal. Exemple, supposons que vous êtes par exemple, vous avez une salle de sport, d'accord? Donc, quelles sont les situations à problème de votre clientèle? Un premier exemple, comme ça, qui saute à mon mental, serait quelqu'un qui souhaite réduire le poids. D'accord? Donc, le problème de mon client, c'est qu'il a un surpoids et la solution, son désir ardent, il souhaite tout simplement réduire le poids. Il souhaite maintenir sa forme et avoir une meilleure forme. Alors, donc vous voyez là, on est dans 3 étapes. Client idéal, définir les problèmes ou les situations à problème du client, définir les désirs du client. 4, essayer de proposer, d'accord, de proposer une première étape réussie de solution pour le client. Je dis bien proposer une première étape de solution au client. Peut-être vous n'allez pas apporter toute la solution, parce que la solution c'est la prestation que vous allez lui faire, mais proposer une première action réussie pour le client pour qu'il vous fasse confiance. Exemple, vous lui envoyez un petit livret qui s'appelle les 7 conseils qui vous feront perdre 2 kilos cette semaine. Bon, je dis n'importe quoi. Ou tout simplement un petit audio
qui explique les 5 stratégies pour appliquer un régime même si vous êtes paresseux et indiscipliné. Je dis n'importe quoi. Donc l'idée, c'est d'apporter de la valeur à votre client même avant d'acheter votre prestation et votre produit. Peut-être lui envoyer des échantillons, etc. Bon, j'essaie de vous donner des exemples juste pour vous expliquer que le processus de la confiance, il est basé sur un aspect qui s'appelle donner, donner, donner. Alors, quand le client vous fait confiance, bien sûr, les barrières descendent et il n'y aura aucune résistance. Maintenant, après tout ça, est-ce que vous gagnerez beaucoup de clients? Je suis désolé de vous dire non. Parce que il y a un aspect très important et super négligé par plusieurs chefs d'entreprise et plusieurs entrepreneurs. Et voici la question. Quelle est la seule compétence, la compétence ultime qui vous permet d'avoir des clients à volonté? Je vous laisse 3 secondes pour répondre. Allez-y. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous avez trouvé la bonne réponse, mais il y en a une seule. C'est le closing, la vente. Soit vous apprenez à vendre, soit vous devrez être entouré par des champions de la vente. Mais malheureusement, mon expérience m'a appris que même si vous êtes entouré par des champions de la vente et ils savent que vous n'êtes pas un grand champion de la vente, soit ils vont vous quitter, soit ils ne vont pas faire leur travail parce que derrière eux, il n'y a pas quelqu'un qui comprend, il n'y a pas quelqu'un qui va superviser, il n'y a pas quelqu'un qui va savoir contrôler ce qu'ils font. Cher ami, si vous êtes un entrepreneur et vous voulez réussir, vraiment, prenez ce conseil, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, apprenez la vente. Apprenez la vente, apprenez la vente. Soyez un master en vente. Apprenez la vente, lisez sur la vente. Soyez incompétent dans la vente et formez vos équipes sur la vente. Alors, quand je dis ça, je remarque un certain nombre de grimaces chez mes participants. Ils disent non, on n'aime pas la vente, nous on aime le bouche à oreille parce qu'on a une très bonne prestation, on a un très bon produit. Non, non, ça c'est du n'importe quoi. Parce que même le bouche à oreille, il a besoin à ce que vous vendiez vous-même et vendre votre marque. Non, non, n'essayez pas de croire ça parce que vous êtes en train de vous éloigner de la réussite et de succès rapide et infaillible si vous ne maîtrisez pas la vente. Alors, les gens, ils me disent « Ouais, mais c'est un métier que je n'aime pas. » Mais ce n'est pas un métier, c'est un mode de vie. La vente, c'est autour d'elle que tourne toute l'économie. C'est autour d'elle que vous pouvez vendre des valeurs, par exemple. Si vous voulez persuader vos enfants d'une certaine habitude saine, vous devrez vendre cette idée. Vous devrez négocier cette idée. Vous devrez partager cette idée avec finesse, avec une communication irréprochable. Donc la vente, c'est quoi? C'est l'ensemble de techniques qui permettent de partager une notion, un produit, un service avec une autre personne en contrepartie, soit de l'argent ou pas. En tous les cas, vous êtes tous dans la vente. Maintenant, est-ce que vous maîtrisez la vente? Est-ce que vous maîtrisez à parler au téléphone? Est-ce que vous maîtrisez votre voix? Est-ce que vous maîtrisez votre posture? Est-ce que vous maîtrisez votre charisme? Est-ce que vous maîtrisez votre autorité devant le client? Est-ce que vous maîtrisez comment closer, comment finaliser? Est-ce que vous maîtrisez comment avoir la documentation sur la vente devant le client? Parce que souvent les gens, moi j'adore les gens qui me disent « Oh non, 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 moi, nous n'avons pas de documents, nous vendons juste comme ça à l'oral. » Non, cher ami, vous êtes en train de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent en faisant ça. Donc, je n'ai pas le temps pour vous donner des techniques parce que ce n'est pas l'objectif, mais soyez un master dans la vente. Et d'ici peut-être quelques semaines, je lance l'école de vente et peut-être ça vous intéressera. Mais en tous les cas, regardez, cher ami, moi j'ai appris que les entreprises qui se boostent, qui avancent à une vitesse vraiment extraordinaire, c'est les gens qui ont un patron, qui ont un chef d'entreprise, qui ont un manager qui arrive à vendre et qui ont une équipe qui arrive justement à vendre. Alors, dans cet épisode, j'ai parlé de comment avoir des clients à volonté et je souhaite tout simplement terminer cette vidéo avec une question. Voilà, et je souhaite vraiment à ce que vous fassiez cet exercice parce que c'est l'exercice le plus important dans la vie de votre business. Et cette question, elle est très importante et fondamentale dans le sens où, juste imaginons pendant quelques secondes que l'avenir et le futur de votre entreprise reposent sur un seul client. Alors je répète, imaginons que le futur et l'avenir de votre entreprise
repose sur un seul client, unique. Comment allez-vous comporter avec ce client? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous présenter à ce client justement pour qu'il parte satisfait à 100%? Et justement, cet exercice, il nous permet justement de cartographier ce que j'appelle l'expérience client. Par exemple, si le client appelle au standard téléphonique, comment nous allons l'accueillir? S'il vient sous forme d'une visite inopinée à l'entreprise ou à la boutique, qui va l'accueillir et comment et qu'est-ce qu'il va lui dire? S'il demande un devis, comment nous allons lui envoyer ça? Sous quelle forme? S'il achète le produit auprès de nous, comment nous allons le remercier? S'il a acheté 2 fois ou 3 fois chez nous la même année, comment nous allons nous comporter avec lui? Donc, imaginez que le client, c'est le président, c'est le CIO de votre entreprise. Comment allez-vous comporter avec lui? Qu'est-ce que vous allez lui présenter comme plus, de telle sorte à ce qu'il ne va jamais être contre vous, à ce qu'il soit jamais insatisfait, et de ce fait, il reviendra chez vous. Alors, si vous faites cet exercice, vous aurez des clients à volonté et surtout des clients uniques qui permettent à votre entreprise de prospérer et qui vous permettent aussi d'avoir la paix intérieure. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, donc juste en bas, vous allez voir un bouton. Vous pouvez, si vous voulez bien sûr faire prospérer, accélérer votre business, vous voulez des conseils pointus avec moi ou avec l'un de mes consultants dans l'équipe. Donc vous pouvez réserver votre séance de consultation gratuite juste en bas là. Alors je ne prends pas plus de 6 consultations par jour et c'est vraiment durant ces 2 à 3 semaines avant le démarrage de l'école des affaires. Donc voilà, je suis là à votre service et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Merci.